Nous revoilà. Et ça, c'est aussi pour dire que tu es un élève de terminale. Et oui, nous revoilà pour ces séances de carte histoire, donc ces séances en distanciel. Nous en avons encore pour quelques temps. Et puis, eh bien, c'est au moins pour, en point de vue des émissions, eh bien, 4 émissions en tout, donc 2 pour cette semaine, 2 pour la semaine prochaine, sachant que ce sont des vidéos où vous pouvez arrêter à tout moment, donc mettre sur pause, revenir en arrière, et puis eh bien, c'est fait pour poursuivre en cours. Malgré donc le confinement, j'espère qu'on se retrouvera donc pour la suite en présentiel après ces 4 semaines, donc qui seront ponctuées eh bien, de nos vidéos, au moins pour la première et la quatrième semaine de cette période de confinement. Voilà, donc nous en étions au chapitre d'histoire, le chapitre numéro 6, c'est-à-dire sur la France, une nouvelle place dans le monde entre 1945 et 1975. Nous en étions au grand 1, on passe tout de suite donc à la troisième sous-partie, le grand C, c'est-à-dire donc des limites de la puissance. Alors, sachant que les limites de la puissance, eh bien, on peut les situer de trois manières. Donc, vous pouvez noter qu'il y a trois situations qui limitent la puissance au début des années 1950. Alors, premier élément, tout de suite, première sous-partie que vous pouvez noter, eh bien, c'est les difficultés économiques et financières. En effet, à plusieurs reprises, Jean Monnet, je ne refais pas le personnage de Jean Monnet, hein, mais négocie donc des aides d'urgence auprès des Américains. Le pays reçoit donc également eh bien, une chose, des fonds importants, dans le cadre du plan Marshall en 1947. Ce qui montre que justement le pays est en difficulté parce qu'il a besoin de faire des prêts pour pouvoir se reconstruire. Les dépenses pour la reconstruction et la modernisation provoquent l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation sur une longue durée donc des prix, et un fort endettement de l'État. Deuxième élément, cette fois-ci, eh bien, ça va être la situation politique qui est instable. Et pour bien comprendre cette instabilité, je vous laisse donc regarder une vidéo qui avait été faite par Imineo sur la 4ème République et l'histoire de France, donc qui a été faite en 2011. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite je reviens à vous. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, c'est le général de Gaulle, résistant de la première heure, auréolé de la gloire de la reconquête du pays, qui gouverne la France. Le 13 octobre 1946, la nouvelle constitution est acceptée par référendum à une très courte majorité. La 4ème République vient de naître. Les élections législatives du 10 novembre suivant voient une chambre composée de 618 députés, dont 183 sont communistes et apparentés, soit presque 30% des sièges. Porté par la vague patriotique, le Parti communiste français recueille les fruits de sa longue lutte dans la résistance et devient ainsi le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Gouverner la France devient alors compliqué, car les voix sont réparties assez équitablement dans trois grands partis, de telle façon qu'à gauche comme à droite, il est quasi impossible de trouver une majorité, même en s'alliant à un autre grand parti. L'Assemblée nationale est élue par le peuple au suffrage universel. Le peuple élit aussi de façon indirecte le Conseil de la République. Ces deux assemblées élisent le président de la République qui désigne son gouvernement. Il y avait les démocrates chrétiens, le MRP, il y avait le Parti communiste et il y avait le Parti socialiste. Ces trois grands partis, mais à eux seuls, ils ne faisaient pas la majorité absolue. Et donc il fallait des petites partis qui fassent la pointe pour qu'il y ait un gouvernement. C'est d'ailleurs la raison de l'instabilité gouvernementale sous la 4ème République, qui était ce multipartisme et cette impossibilité d'appuyer un gouvernement sur une majorité cohérente. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Donc, comme vous avez pu le voir, la 4ème République, c'est une république qui est instable. Des difficultés à prendre des décisions, des renouvellements ministériels qui posent problème parce que régulièrement on change de gouvernement, donc il n'y a pas de ligne directrice, et ça pose problème quand vous gouvernez un État. Et donc vous pouvez noter que la 4ème République est donc un régime, et là vous le mettez en rouge, un régime parlementaire, fragilisé par l'instabilité ministérielle.
Et donc pour régime parlementaire, vous pouvez noter que c'est un régime politique fondé sur une séparation souple des pouvoirs dans lequel le Parlement investit, contrôle et peut facilement renverser le gouvernement. Et donc en dehors de la définition, vous pouvez noter que lors des crises, les alliances au sein de l'Assemblée nationale volent en éclats, obligeant les gouvernements qu'elles soutenaient à démissionner. Entre parenthèses, en exemple, vous pouvez noter qu'en l'espace de 12 ans, vous avez 24 gouvernements qui se succèdent. Voire, pour la petite anecdote, vous avez des gouvernements qui parfois gouvernent pendant un jour. Donc forcément, la ligne directrice de la politique française pendant cette période-là, elle est complètement brouillée et c'est très difficile pour ceux qui gouvernent de maintenir déjà leur autorité et surtout d'avoir une ligne claire à montrer aux Français. Et quand les Français sont pas rassurés parce qu'on change tout le temps de politique, ça donne une image de cette 4ème République, alors pas d'imbéciles qui savent pas vraiment quoi faire, mais grosso modo de personnes qui sont inefficaces et qui n'arrivent pas à trouver de solution concrète pour la France. Et dernier élément, cette fois-ci, alors que vous allez pouvoir voir tranquillement chez vous, je vous mets juste le lien de cette vidéo qui permet de voir donc concrètement ce qu'est la guerre d'Algérie, parce que ça va être le 3e élément, c'est une position internationale fragilisée avec cette guerre d'Algérie. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui avait été faite donc, par France 2 en 2012, concernant donc la guerre d'Algérie, la déchirure qui avait été faite donc par des historiens qui permettent de voir concrètement comment fonctionne donc cette politique française qui va être fragilisée par cette guerre violente, qui va être très tôt appelée une sale guerre. Je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite je reviens à vous. Bien, donc comme vous avez pu le voir longuement avec cette vidéo de France 24, qui fait vraiment l'état donc très large de ce qu'est cette guerre d'Algérie, vous pouvez noter donc comme 3e point que c'est une position donc, internationale fragilisée, qui est le 3e élément qui montre les limites de cette autorité, de cette puissance française. Vous pouvez noter que le contexte mondial de décolonisation rend la position de la France, condamnée à l'ONU d'ailleurs, intenable. En 1954, les accords de Genève entérinent la perte de l'Indochine. Le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance en 1956. Et la guerre d'Algérie débute par ce qu'on appelle, et là vous le mettez en rouge, la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954. Et donc pour la Toussaint Rouge, vous pouvez noter que c'est en 1954 une série d'attentats menés par le Front de Libération Nationale, entre parenthèses le FLN, qui est un mouvement indépendantiste algérien. Et donc vous pouvez noter en dehors de cette définition qu'en 1955, le gouvernement décrète l'état d'urgence. C'est le début d'une guerre meurtrière et qui divise les Français. Entre parenthèses, en exemple, vous pouvez noter que 450 000 soldats français sont mobilisés, dont de nombreux appelés. En tout, ça sera à peu près 1,5 million de Français. Les appelés, ce sont des jeunes, qui font leur service militaire et qui vont être appelés pour faire la guerre d'Algérie. Je rappelle, pour l'anecdote, que la guerre d'Algérie n'a pas ce nom-là, au moins jusqu'en 1999, c'est-à-dire qu'on parle d'une opération de pacification durant cette période-là. Comme vous avez pu le voir, c'est une opération de pacification violente des deux côtés. FLN, on a donc des attentats qui, je le rappelle, ont touché aussi bien des populations françaises que des populations civiles algériennes. Je rappelle que dans le cas de l'autorité qui devra se mettre en place après la décolonisation, le FLN veut être en première place. Ce qui fait que vous avez des conflits fratricides entre le MNA, le mouvement national algérien de Messa Liadj, et le FLN. Et du côté français, vous allez avoir donc d'une manière assez importante l'utilisation de la torture
notamment avec des grands groupes, des grandes installations, hein, qui vont être notamment dans le Constantinois, hein, donc on aura une partie de l'Algérie, eh bien, pour tirer des aveux de personnes qu'on considère comme ayant des informations détenues pour commettre des attentats ou autres. Ce qui fait que vous allez avoir des personnes qui parfois n'ont rien à voir avec ce conflit, qui vont être torturées. Et tout ça, faut imaginer, hein, de manière très violente, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans la vidéo, hein, sur justement la guerre d'Algérie, la déchirure. Et donc vous pouvez noter que la guerre d'Algérie accentue l'instabilité gouvernementale qui fragilise la 4ème République. Et au début de l'année 1958, eh bien, la situation, tant militaire que politique, est très tendue. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo sera la plus complète possible sur cette partie. On verra donc, on se retrouve jeudi. Donc jeudi, autre vidéo, sur cette fois-ci le 2e temps de chapitre, concernant la puissance retrouvée, hein, qu'on verra ensemble. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, on se retrouve donc jeudi.